aussi qu'il faut souligner que d'autres personnes, non seulement ont le problème de la prostituée et du racolage, mais en plus de l'utilisation d'un costume hors Il ne carnaval. s'agit pas du carnaval d'abord, c'est que moi je vis, S'il vous plaît, laissez-les parler. je vis toujours en femme. Je me déguise pas en femme pour aller faire le tabac. Non mais le procès verbal que vous avez le deuxième est justement pour cette utilisation de vêtements. En plus l'article 34 et R13, comme les filles, on a les mêmes articles, plus l'article couvre-corps de vêtements féminins. Et ça, je veux dire, on le subit tous les jours, plus la ségrégation des filles comme trégard, qui est quand même autre chose aussi que les filles. S'il vous plaît, les journalistes, voulez-vous vous pousser parce que je ne les vois pas. On était le premier aussi à se jeter dans le mouvement, et je comprends pas aujourd'hui pourquoi on n'a pas pu causer jusqu'à maintenant. Nous avons convoqué le phare qui n'est pas venu. Le phare n'a rien à voir avec nous. Bah, je savais pas. Je sais pas. Oui, mais nous avons parlé en tant que mère de famille. Alors, je suis désolée. Les mères de famille, et nous sommes ici pour la prostitution féminine, simplement. Nous avons pensé... Non, 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 nous sommes là pour toute la prostitution. Masculin et féminin. Je pense que ce que dit... Ce que je voudrais dire, c'est que moi, de l'instant où j'ai commencé à ressembler à une fille, où j'étais ça comme une fille, j'ai perdu mon travail. Un grand nombre de travestis deviennent prostituées parce qu'ils ne peuvent pas faire autre chose dans la société. Vous, par exemple, comment êtes-vous devenu prostituée? Moi, je travaillais, j'étais coiffeur. Et après, bon, dès mon début de ma transformation, s'il n'a plus été possible que je travaille, vu que ce n'est pas possible, je ne ressemblais plus à un garçon, donc... Mais vous ressembliez à une femme, et il était Oui. impossible pour vous de trouver du travail en tant que femme? Très difficilement, très difficilement. Il y a un organisme qui s'occupe un peu de nous, mais on nous trouve des places de femmes de ménage à 60 000 francs par mois, des trucs... moi j'avais un salaire de 350 000 francs par mois, dès l'instant où j'étais en femme, j'ai été rejeté dans la société et tout, donc j'ai vécu un certain temps sur le chômage. J'ai commencé à tapiner un jour ou deux par-ci par-là pour rencontrer mes fins de mois, puis maintenant je tapine de plein gré, régulièrement et tout. Moi j'ai choisi de vivre en femme, de ressembler à une fille, parce que ça correspondait à mon état d'âme, à mon corps, à ce que je voulais être. Quand vous dites vous dites tous les trois, c'est-à-dire toutes les trois? Oui, pour nous c'est exactement le même état d'âme. Je me suis toujours sentie une femme. Je me sentirai toujours une femme. Alors, vous êtes devenue prostituée par nécessité? Oui, par nécessité. Et puis, bon, donc aussi par appel de l'argent aussi. C'est vrai que c'est une certaine facilité, on gagne assez facilement on peut gagner assez facilement de l'argent, mais c'est un miroir aussi, ça j'en ai vraiment conscience. Je sais que, bon, je me rends compte que je peux gagner facilement de l'argent, mais j'ai aucune liberté, c'est vrai. Le fric que je gagne, je ne peux pas en profiter. J'ai des PV sans arrêt. En plus, bon, j'ai le PV de prostitution, plus le PV pour port d'habits féminin. Il est interdit de s'habiller en femme. Mais sur la région parisienne, il n'y a aucun quartier qui m'autorise de me promener. Là, je veux me faire arrêter. J'ai droit à être... C'est-à-dire les travestis sont interdits sur tous les lieux de prostitution à Paris. Les lieux de prostitution, c'est quoi? C'est le 5e, c'est le 8e, c'est le 18e, enfin c'est partout, quoi. Il y a 2-3 rues, on peut traverser... Évidemment, c'est pas appliqué à la lettre, mais je veux dire, au niveau de la police, si ça veut être appliqué, ça peut être appliqué à n'importe quel moment. C'est l'arbitraire le plus complet. Est-il vrai, beaucoup de travestis me l'ont dit, que la plupart des clients ne s'en rendent pas compte, en fait, on vous prend pour des femmes? Donc on pratique une fellation, on se laisse toucher uniquement les seins, et puis encore pas toujours, donc ils ne s'en aperçoivent pas. Il y a aussi la question, il y a ceux qui s'en doutent, qui le savent, mais qui ne veulent pas le savoir. Pour eux, on est une belle femme, on est au niveau du fantasme, ils ne veulent pas savoir qu'on est un... Si on leur dit, ça ne marche pas. Et ils le savent très bien. Vous, par exemple, d'aspect, vous faites très minette, très jeune fille. La plupart de vos clients savent que vous êtes un travesti ou vous prennent pour une jeune fille? En général, ils me prennent pour une jeune fille. Je leur dis, pas toujours, parce que des fois, on est un peu obligé, faute d'argent. Expliquez-moi la réaction des clients, qu'il y a beaucoup de clients qui ne s'en rendent pas compte et vous prennent pour une femme. En général, ils réagissent très bien, parce que moi, je leur dis simplement que si tu as voulu monter avec moi, c'est parce que tu m'as pris pour une femme. Ah, vous leur dites au bout d'un certain moment quand même? Oui, bien sûr. Parce que des camarades à vous m'ont dit que même jusqu'au dernier moment, les clients ne s'en rendaient pas compte. Est-ce Il faut vraiment faire possible? attention. Oui, c'est possible, oui. Mais enfin, j'avoue qu'ils sont vraiment cons. Non, mais c'est sans aucun doute. Donc c'était pour revenir à cette rivalité avec les filles, donc vous leur prenez en fait un certain nombre de clients, d'où leur jalousie. C'est vrai. On a beaucoup parlé politique ce soir au meeting de la prostitution et... On n'a pas parlé politique. Très peu. Vous-même, vous avez un passé politique. Vous pouvez m'expliquer ce que vous étiez avant, ce que vous êtes maintenant?
J'étais militant politique dans les groupes sud-gauchistes. Je vous entends mal, vous pouvez pas parler un peu plus fort, on s'entend mal. J'étais militant politique, j'ai un peu honte. Enfin, j'ai pas honte. Pourquoi? J'étais militant dans différents groupes maoïstes et tout, en 68 et tout. Quand vous étiez garçon? Oui, oui. J'ai fait la prison après, à cet événement-là, enfin pour violence à agent et tout. Toi, oui. Et après, bon, j'ai commencé à déconnecter et tout, à vouloir changer ma vie, à prendre conscience de mon corps et de ce que j'étais. Et c'est là que je me suis rendu compte que je me refoulais. Ma sexualité, elle passait pas du tout dans les groupuscules politiques. J'étais complètement refoulé. Ma sexualité, elle passait dans l'attaque des quarts de flics à coups de cocktail Molotov, dans mes relations entre les copains de cellule et tout, entre les actions qu'on allait mener. J'avais pas eu conscience de mon corps et tout. Et l'action politique ne vous satisfaisait pas. Et en tant si, elle me satisfaisait, elle sublimait, elle remplaçait, je veux dire, ma sexualité, je pense. Et aujourd'hui, alors, vous êtes plus équilibré Je vis ce que je veux, je vis pas librement, loin de là, non. J'ai d'autres contraintes qui sont beaucoup plus emmerdantes et je suis pris au piège. Je suis justement pris dans un autre piège du ghetto dans lequel on vit ou dans le système flic tapin. Pour moi, personnellement, je pense pas que ce soit une solution à longue date, je sais pas. Et pourtant, je veux dire, je m'emmerde pas du tout au tapin et beaucoup de mes camarades de tapin en reviennent pas. Et ils prennent plaisir? Ça m'arrive. Une fois pas tous les jours, de temps en temps. Je suis un être humain, parfois je me laisse aller.